Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto. Je vais vous montrer les bases de Poser. Donc dans mon cas c'est Poser Pro 2014. Donc vous pouvez avoir une autre version, mais l'interface n'est pas la même. Donc ça serait inutile de regarder cette vidéo avec une autre version. Donc ce que je vais vous apprendre dans ce tuto, ça serait les bases, comment charger un personnage, les habits, euh, les, les poses, les actions, les bases de Poser Pro. Donc c'est un logiciel payant, donc que j'ai eu gratuit. Enfin, j'ai rien de plus à dire. Donc très bon logiciel. Donc contrairement à ce que certains peuvent penser, ce logiciel n'est pas vraiment un logiciel pour créer des personnages, et plutôt installer des personnages et les modifier légèrement. Par exemple, vous pouvez, enfin, tout dépend comment vous voulez modifier votre personnage. Soit c'est physiquement, ça c'est très difficile, soit c'est vestimentairement, quoi. Enfin, les habits. Enfin voilà. Donc l'interface de Poser Pro 2014 ressemble à ça. Donc voilà. Pas énorme chose en plus ni en moins. Donc voilà. Donc comme tous les poseurs, dès le début, comme dans toutes les versions, je veux dire, dès le début, votre personnage grandit, l'espèce de mannequin apparaît. Donc c'est obligatoire de le supprimer. Donc avec ce donc ce qu'on va faire, c'est que vous faites CTRL majuscule B pour ouvrir la librairie, ou alors pour ceux qui savent pas où sont les touches, vous allez dans Windows et librairie. Donc, voilà. Après vous avez plusieurs on va dire rubriques. Donc vous avez les figures, les poses, et etc. Donc moi on va prendre les figures. On va chercher dans le seul, oui, je m'en fous, dans le seul qui est censé rester. Donc après c'est comme vous voulez, hein, mais nous on va prendre Paul et on va prendre James parce que j'aime bien James. Voilà. Et non pas que je, parce que celui-là après il voulait des habits par défaut que vous pouvez pas enlever, et ça c'est chiant. Merci Poser. Ah ouais. Voilà, donc là c'est lu. Donc voilà, hein. Donc pour les gros pervers, il n'y en a pas. Il y a toujours ça. Et il y a toujours le sang chez les femmes, mais ça on s'en fout en fait. Donc voilà, vous avez votre personnage. Donc pour lui mettre des habits, donc là, vous voyez il a que dalle. Donc ce qu'on va faire, c'est vous sélectionnez James. Donc là il est sélectionné. Après vous cliquez à côté, vous faites body, vous faites figure, et là vous faites 0 figure. Donc là tout va être par défaut, les jambes, les pieds, les bras et les positions, tout par défaut. Ce qui n'est pas forcément le cas dès que vous le sélectionnez. Donc là il est vraiment parfait pour mettre les habits. Donc on va faire, comme il n'est pas bien beau, on va lui rajouter des cheveux, ce qui est carrément moche. Donc CTRL majuscule Shift B. CTRL Shift B, voilà tout simplement. Posez dans R. Poser Pro, People, moi j'ai pris James, mais vous pouvez prendre n'importe quel personnage tant qu'il n'a pas d'habit et qu'il est à 0 figure. Après par exemple si vous avez pris Ben, vous l'avez mis par défaut, il est à poil, et après vous avez jusqu'à aller là-dedans pour prendre ses cheveux. Enfin, voilà.
Donc moi j'ai pris James, donc je vais prendre James R. Et je vais chercher une figure que j'ai qui est... Ah, tiens. Moi je vais prendre celle-là parce qu'elle est classe. Donc ils mettent short, hein, c'est le début. Elle est pas si courte que ça. Donc là, automatiquement, il vous le met sur le personnage. Donc ça, normalement, c'est pas allié. Donc on va vérifier. Donc vous cliquez ici là pour visionner que la tête. Et après vous dézoomez pour pouvoir voir. Donc il y a quand même une tête chelou, hein, mais on s'en fout. Après vous cliquez sur render. Vous ne faites pas render normal avec CTRL R. Vous faites render setting avec CTRL Y. Voilà. Donc après vous ouvrez cette fenêtre. Vous cliquez sur render now. Vous ne changez rien. Et donc ça c'est l'ancien personnage. Donc là on voit bien hein, l'effet des cheveux est vraiment magnifique. Le relief, ça c'est vraiment le truc que j'adore dans Bryce. C'est vraiment très bien fait. Donc je trouve qu'il y a une petite tête de glandu. Et ce qui nous a Frankenstein en fait. C'est chelou. Donc on va voir s'il n'est pas possible de baisser. Ouais non ça va pas être possible. Voilà, donc on va voir. Donc il y a un truc que j'aime bien dans Bryce, c'est que par exemple vous pouvez faire deux choix entre deux coupes de cheveux. Donc là vous pouvez vous prenez les cheveux que je viens de faire, un rendu. Après vous allez dans props, vous supprimez tout. Par exemple moi je supprime les cheveux parce qu'ils sont en 4 parties. Donc je supprime les cheveux par exemple. Comme ça après. Donc ça c'est avec les cheveux hein, ça c'est les cheveux. Donc comme ça. Donc voilà, après vous faites CTRL SHIFT P. Et après vous pouvez genre prendre une autre coiffure. Voilà. Vous prenez cette coiffure là par exemple. Après vous avez juste à faire un autre rendu comme ça. Et après ça va faire, quand le rendu sera terminé, ça fera un... Je vais vous montrer un truc qui est... J'aime bien, c'est classe. Donc faut rien déplacer, hein, pas la caméra, pas la lumière, rien. Vous avez juste à changer la coupe de cheveux. Donc comme je vous disais, hein, tout ce qui est reflet c'est vraiment magnifique dans Bryce. On voit bien les racines, tout. C'est vraiment beau. Donc c'est ça qu'est-ce que je raconte dans Brother, ça c'est vraiment ce qui est vraiment bien fait. Là vous voyez un petit peu de barbe, hein. Ça c'est à régler si vous voulez. Moi je laisse comme ça parce qu'il est classe. Donc je laisse le temps de chargement. Voilà.
super, hein. C'est le sarcasme. Mais sincèrement, vous avez déjà vu quelqu'un avec une coiffure comme ça, on voit carrément ses cheveux à travers. Non, donc c'est inutile de le proposer. Donc bref, je vais vous montrer ce que j'aime bien faire. Donc après, une fois le rendu terminé, vous ne quittez pas le rendu, cliquez sur un petit curseur, un petit curseur bleu. Vous avez juste à le déplacer lentement, comme ça là. Clac. Voilà. Ça vous met l'ancien rendu. Ça se casse parce que ça peut faire un petit effet plutôt casse. Donc vous voyez. C'est pour ça que je lui ai dit de pas changer la lumière de la caméra. Comme ça vous voyez bien la différence. Vous pouvez faire mode pressing. Donc voilà. Donc forcément là on voit un petit effet de lumière, c'est parce que cette coiffure là, les lumières se trouvent derrière le personnage, ce qui fait que la coiffure crée une ombre au niveau du fond, alors que l'autre ne génère pas. Donc voilà. Donc c'est ça qui est bien avec les rendus de poseur. Voilà, on va aller jouer avec ça. Donc voilà. Donc j'ai fait le changer de coiffure pour pas le laisser. Donc voilà, après vous prenez votre personnage. Voilà. Et après, je vais vous montrer comment mettre les habits. Donc pareil, CTRL SHIFT B, donc tout ce qui est habits, personnage, expression, tout est dans la librairie. Donc, ne cherchez pas, sinon je dois lire. Donc là, on va lui... Non, on avait d'abord les habits. Donc pour les habits, vous allez dans Props. Après, le seul qui vous affiche comme d'hab. En fait, Clothing. Donc là, on va cliquer sur James Clothing. Donc il est là. Voilà, donc là vous avez vraiment un truc les trucs que vous voulez. Un jean. Je sais pas ce que c'est. Ah oui, une veste. Voilà. Pantalon. Polo. Donc on va lui mettre un petit polo. Il est rose, donc on va le changer parce que c'est dégueulasse. Donc on lui met le polo. Voilà. On va lui mettre un pantalon bleu. Voilà, il est là. Et on va lui mettre des tongs. Oh, mais lui, non, on peut lui mettre des tongs. Voilà. Elle, ouais. Tu les fous ensemble. Bref. Donc, merde, il est pas fini. Donc, techniquement, c'est censé être bon. On a le t-shirt, le pantalon blanc. Voilà. Donc, c'est magnifique. Donc, pour que ça soit encore plus magnifique que ça, vous sélectionnez, par exemple, moi c'est le polo. Donc vous vous en foutez de ce qui vous sélectionne, moi aussi sélectionne la ceinture. Donc vous sélectionnez polo, body, oui, et encore dans le polo. Après vous faites figure, conform to, et là vous cliquez sur James. Le premier titre. Enfin je dis James, ça peut être n'importe quel personnage. Et là techniquement, il s'est... techniquement, il devient conforme, quoi, on va dire. Je sais pas qui utiliser. LOL. Oh, c'est pas super comme polo. Le poste, pas de bonne idée. Bon, on va essayer avec le pantalon alors. Donc, ça le problème avec les habits, c'est chiant. Allez. Voilà. On a le pantalon. Enfin,
un peu exagéré. Ouais, bah. Ah, bah, pour les habits, c'est chiant, mais. Bon, on va quand même essayer avec une chaussure, au moins ça va bien marcher avec la c'est chiant. Même pas les chaussures de merde. Librairie de merde. Donc on va prendre nos vêtements. Puisque je suis auteur de ça. On va prendre un t-shirt. Un t-shirt vert. Donc, magnifique, comme d'habitude. Donc, je sais qu'on va essayer de relier à James. En espérant que ça marche, bordel. Ça marche pas, bordel. Oh merde. Voilà, vous pouvez foutre une couche. Amusant. Très amusant. Putain, mais tu. Mince alors. Voilà. Donc, techniquement, c'est censé marcher. C'est sûr que j'ai l'air crédible comme ça, mais. Je sais pas pourquoi, mais moi d'habitude ça marche tout le temps. Et là, essayer de faire chier. Ah, c'est peut-être parce qu'il est musclé. Aucun rapport. Mais voilà. Non, faudrait. C'est peut-être un problème de figure. Hein. En tout cas, c'est comme ça pour moi qu'ils les habillent. Hein. C'est sûr qu'il n'y a rien de plus crédible que un truc qui marche pas. Donc maintenant, on va voir les. D'abord les pauses. Donc, pour avoir des pauses, c'est là-dedans. Donc, dans pause, ok, people. Et. Tu es là. Voilà. Et là, vous avez plusieurs trucs. Donc, ça, c'est des pauses, hein, pas des actions. Pas des. Comment dire? C'est pas une action qu'il effectue, c'est juste une pause pour une image, un truc comme ça. Donc, ça, c'est vraiment de la merde en fait. Je me suis fait avoir plusieurs fois. Donc, faut aller dans Walk, désigneur. Voilà. Après là-dedans, vous avez tous les trucs. Donc, moi je vous conseille de prendre en rouge, hein, c'est plus fiable. Par contre, il n'y a pas beaucoup de. Il y a beaucoup de marches, hein, mais il n'y a pas beaucoup d'action. On va prendre run, la principale et la basique. Là, donc ça se fait. Et là, directement, il se met dans la position, il y aura automatiquement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que l'action, donc techniquement, est censée marcher. Voilà, donc l'action dure. Donc là, après, je sélectionne mes cheveux. Dynamique.
que quand il court, quand il fait une action, les cheveux suivront, se déplaceront en fonction de l'action utilisée. Par exemple, là il va courir, techniquement les cheveux vont se déplacer en fonction de ses pas ou de sa motricité. Donc là, magnifique animation, on peut le voir. Jamais rien fait plus beau. Bref, donc voilà comment faire une animation, créer un personnage, lui mettre des habits, donc voilà, belle animation de la lycée. Regarde, son corps est totalement stable, oui, c'est réaliste. Bon, en même temps c'est parce que j'ai pris une action de merde. Bref, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est lui mettre une expression, lui faire subir une expression. Donc head, vous prenez la tête, shift, contrôle shift et expression. Donc c'est le troisième, c'est notre brique. James. Ne prenez pas James chez 2, hein, ça c'est de la grosse merde dégueulasse. Donc on va prendre Joy. Voilà. Donc quand vous lui infligez, quand vous utilisez une expression pour l'un de vos personnages, comme d'habitude, automatiquement il va vous mettre face morph. Quelquefois il y est déjà, et sinon il vous le rajoute. Et ensuite, grâce à ça, vous pouvez modifier son visage sans forcément qu'il sourie en fonction de l'expression que vous lui avez choisie. Donc on va zoomer lui-même puisqu'il faut le faire. Voilà. Donc la peau et les cheveux chelous. Oh mon dieu. Vous trouvez que c'est une tête normale ça? En plus avec les cheveux derrière ça fait encore plus sérieux. Donc nous voilà. Ouais, donc comment je vais changer ça? Donc ça comme d'hab, hein. Tête de blanc pour sourire. De gueulon, n'est-ce pas? Quelqu'un de chez vu se balader avec la tête comme ça. Bref, donc, bouche ouverte, voilà. C'est mouse up pour faire le smiley. Vous avez envie de voir quelqu'un sourire?
surtout n'utilisez pas Browser. Vraiment. Vous êtes dégoûté. Ça fait peur. Je me fais des cauchemars. Bref. Bah voilà, vous pouvez tout contrôler. Quand je dis tout, c'est tout. Vraiment tout. Mais bon, ça on verra après. Ah, je vois que ça va être tout parce que je sais pas s'ils sont vraiment bien rendus. Donc le tuto il est fini, hein, donc vous n'êtes pas obligé de regarder juste la fin. Là c'est juste pour le fun de voir ses abdos. Donc comme je vous le disais, hein, la peau elle est chelou très visuelle, un peu bien. Mais là elle est au rendu, elle est parfaite, on va dire. Donc peut-être que si j'arrive enfin à à lier les habits à James, je vous ferai un tuto pour plus de clarté, on va dire. Mais là c'est comme d'hab les bases. Les bases. Rien de plus. Donc on peut quand même voir que c'est un bon logiciel. Même si j'arrête pas de le traiter de gros glandus et de gros connards qui me ramènent tout le temps, c'est quand même un bon logiciel. Parce que quand vous vous concentrez bien sur ce que vous pouvez faire, ça fait vraiment des jolis rendus, des jolies animations. On dirait un gros lard. Oui. Cela est normal. En fait, le dos, ça change pas. Vous avez vu, ils avaient même pensé à mettre les marques du slip. Chelou d'ailleurs. Donc voilà. Donc pour ceux qui ont eu DAZ Studio, je vous conseille d'importer vos personnages dans ce logiciel parce que avec DAZ Studio, cela vous donnera beaucoup plus d'options comme rajouter des muscles. Par exemple la prévisualisation du personnage, comme là vous voyez c'est vraiment dégueulasse. Voilà, alors que si vous prenez un personnage de studio, ça sera limite meilleur que le rendu quand vous serez en mode preview. Donc je vous conseille, si vous avez DAZ Studio, de prendre vos personnages et les mettre dans Poser Pro. Donc voilà, bah ce tuto est terminé. Ouais, bah ce tuto est terminé et je vous dis au revoir pour un nouveau tuto. Ah oui, et si vous pouvez liker et abonner à ma chaîne, ça serait plutôt cool. Merci.